Bon matin les Guriens, et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage du petit déjeuner de ce 5 mardi 5 mai 2020. Ouais, on y va. Alors j'ai bien réfléchi, en fait vous avez beaucoup, en fait je me rends compte que vous aimez aussi les vieux jeux, les jeux anciens. Moi j'aime qu'ils soient vieux, vieux, réellement vieux, et j'aime aussi qu'ils aient le style ancien. Donc évidemment je ne sais pas voir tous les vieux jeux parce qu'ils coûtent une fortune, vraiment les vieux jeux même qui ont déjà utilisé. Mais celui-ci par exemple c'est un jeu, le petit oracle des dames, c'est un vieux jeu mais il est neuf, vous voyez, il est, voilà. Et ça c'est celui dont je me suis servi hier. Apparemment vous aimez beaucoup quand j'utilise ce genre de cartomancie, donc je voulais utiliser celui-ci. Donc là je vous ferai quand même une petite vidéo avec ma cartomancie qui n'est pas la cartomancie. Il y en a plusieurs sortes, donc il y a plein de bouquins. Franchement moi j'en ai plein de bouquins et je reviens toujours à la même qui est la mienne, mais ce n'est pas pour ça. Vous pouvez très bien vous prendre un jeu et faire votre cartomancie à partir d'un autre livre, ou voilà, basé sur un autre livre. Alors je me suis dit aujourd'hui je viens de regarder s'il était dispo. Alors il est dispo. J'aime beaucoup ce petit jeu parce que c'est le petit été là, comme vous pouvez voir, n'est-ce pas, comme vous pouvez voir, si voilà, le petit été là. Et ce jeu-là était utilisé par Mademoiselle Lenormand, donc elle utilisait le petit été là, entre autres. C'est pour ça aussi que je l'aime beaucoup. C'est un jeu, à la base, je ne sais pas, je ne sais pas s'il était vraiment comme ça. Je sais qu'elle avait des cartes normales, on va dire. Donc c'est un jeu de 32, celui-ci, avec déjà des inscriptions notées dessus. Mais il faut savoir qu'il faut se remettre dans le contexte, d'accord? Donc, il faut savoir que, vous voyez, ici j'ai la religieuse, j'ai le prêtre, l'argent, voilà. Mais l'héritage domestique, vous voyez, domestique, bon, on pourrait dire ouvrier, employé à mon avis, parce que domestique, il n'y en a plus vraiment beaucoup, il y en a. Hein. Alors voilà, voilà, donc il y a ce que je me suis dit, je vais faire peut-être avec ce jeu-là, mais je l'aime bien, hein, parce que mais je dois dire qu'il n'est pas assez. Oui, rien que les cartes, c'est chaque fois un personnage, donc en blond, mais il est recto verso. Donc on a l'homme blond, on a ici l'homme châtain blond, mais voilà, il y a à chaque fois des petites remarques. Et à vous de, je vais pas vous faire ici la review du le nouvel été là. Moyen infaillible de tirer les cartes et de lire dans l'avenir. Au beau sexe et à tous les amateurs de la cartomancie, n'est-ce pas? Donc je ne vais pas vous lire ça parce que je ne l'ai même pas lu moi-même. Voilà. Donc ici on a vos propos. C'est écrit donc pour était là, c'est lui il a fait plusieurs jeux, donc qui est Aliette évidemment de son vrai nom, n'est-ce pas? Qui fut un coiffeur, je pense. Donc ici, qu'est-ce qu'il a mis? La manière de lire les cartes françaises et dans les cartes égyptiennes est uniquement due au célèbre Etela, qui débuta en France en 1753 par la publication de son abrégé de L'art de tirer les cartes. Depuis 1753, l'ignorance a ordonné à ses prosélytes de faire paraître diverses manières de les tirer. Mais au fur et à mesure qu'elles ont été rejetées, parce que n'étant pas compensées suivant les principes de la cartomancie égyptienne, elles ne répondaient pas à l'attente des curieux. On n'en tirait aucune vérité. Plus instruits que ceux qui ont hasardé leur composition, nous avons dû imiter les savants qui puisent les vérités de leur science et de leur art dans les principes établis par les maîtres. Ainsi, en
En avouant le profond Éthéla et ses ouvrages sur toutes les branches de la magie où nous avons puisé, nous ne pouvons manquer de remplir les vues de ceux qui sont curieux de lire dans les cartes. En 1750, on ne connaissait pas en France l'art de tirer les cartes. Mais en 1751, 52 et 53, 3 personnes âgées se donnèrent pour les tirer. Elles avaient raison, puisqu'après avoir mêlé et fait couper un jeu de 32 cartes, elles les faisaient tirer une à une du jeu, et lorsque le questionnant avait sorti un pic, cela prétendait de vieilles gens. Ces vieilles gens annonçaient du chagrin, de même que les cœurs annonçaient de la joie, les carreaux de la campagne et les trèfles de l'argent. Le fanatisme cria au sacrilège et la police, pour sauver ces prétendus sorciers de la main des dévots, les faisait renfermer sans les entendre à Bicêtre ou à la Salpêtrière. Cette tyrannie dura jusqu'en 1770 où Éthéla, qui avait réfléchi, étudié et enfin reconnu que le faux art de tirer les cartes ne provenait de la plus utile et de la plus sublime des sciences, s'opposa avec autant de force que de raisonnement et d'adresse à l'ignorance du fanatisme. Dès 1753, notre savant rénovateur de la cartomancie avait débuté par jeter en bas l'art de tirer les cartes une à une en y suppléant l'art de lire dans l'ensemble des cartes amenées sur la table. Mais, c'est notre avis entre parenthèses, de même n'eût-il pu au premier abord, par le titre que nous prenons, l'art de lire dans les cartes, empêcher que le faux titre de l'art de tirer les cartes se perpétuât. Notre auteur, dès 1753, en donnant la manière de lire les significations adaptées aux cartes, avait non seulement rédigé les fausses significations que ces 3 personnes leur admettaient chacune de leur côté, mais il avait en outre accordé ces significations en prenant légitimement pour le 9 de cœur celle de la victoire et qui, par une autre de ces 3 personnes, était mal à propos attribué au 9 de carreau, etc., etc. C'est vrai qu'en cartomancie, il y a vraiment beaucoup de... Il faut vraiment choisir celle qui nous convient. L'art de tirer les cartes suivant était là. Je n'avais pas du tout l'intention de vous lire ça, n'est-ce pas? Donc je vais pas continuer. L'art de tirer les cartes suivant était là ne pouvait être d'une invention aussi moderne que les cartes françaises. D'après un manuscrit ancien, il le crut provenir de 33 bâtons d'un grec qui, dans la Gaule, s'en servant pour rendre des oracles, avait pris ou avait naturellement pour nom alpha. Oui, non, il y a des trucs, voilà, c'est un petit peu plus compliqué, on vous explique... on vous explique plein de trucs. Le livre de Thoth. Enfin voilà. En fait, ici, ici, il y a donc une méthode. Donc, était là à. Alors, je ne sais plus son prénom, Jean-Baptiste était là. Jean, je ne sais plus comment, était là. Je croyais qu'on allait le dire ici. Enfin, c'est très simple, là, vous le savez sûrement tous et toutes. Voilà, enfin... voilà, c'est par rapport à lui, à son jeu à lui, à ses interprétations de cartes à lui, qu'on a fait ce jeu. Donc, si ça vous intéresse... En plus, il coûte 6,49 €, je viens de vérifier à l'instant, donc... voilà, c'est quand même... Voilà, pour 6,49 €, c'est quand même pas la mort. Donc, vous avez un beau petit jeu... De 32 qui est recto verso, mais qui n'est pas spécialement qui n'ont pas spécialement les explications de ma cartomancie à moi. Mais bon, chacun choisit sa cartomancie et puis on l'adapte aussi, ça dépend, voilà, on l'adapte, etc. etc. Voilà, j'ai tout ça pour ça, et donc... Il est 10 minutes, et en 10 minutes après, on commence le tirage. Je vais le faire avec ce jeu-ci, comme ça on verra si ça vous intéresse ou pas. On va voir comment il parle. Je n'ai jamais fait de tirage 13 cartes avec le petit tété là. J'ai les mains glacées, j'ai les mains qui
qui seraient 10, donc ne faites pas attention si je perds mes cartes, comme ceci. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous dire. Ennui, espérance, garçon brun, fille blonde. Voilà. Voilà. Des ennuis parce qu'on espère garçon blanc, fille blonde. Voilà, donc ici, oui, en effet, donc ici, on confirme, il y a un ennui, un empêchement. Mais on espère toujours, donc ici, c'est la force aussi. Je vous dis ici plutôt ce qu'il est écrit. Je ne vais pas faire mes interprétations à moi, mais on va essayer de faire avec le jeu comme ça. Un garçon ici, donc c'est l'esprit aussi. Bon, il y a des interprétations avec d'autres couleurs, n'est-ce pas? Mais bon, ça, c'est vous qui devez le lire. Et puis là, on a la fille blonde, mais c'est aussi la carte du succès. Là, c'est la carte de la force, de l'empêchement, de l'esprit. D'accord? Et en même temps, il y a un personnage. Donc, ça reflète quand même bien ce que ça veut dire au jour d'aujourd'hui. Donc ici, pour le moment, on est dans les empêchements, on est peut-être dans les ennuis parce que empêchement, justement, il y a. Mais on nous dit de garder espoir et de garder la force, d'accord? Il faut avoir la force de garder l'espoir. Et d'avoir quand même, parce que esprit, succès. Donc, il faut quand même être très, très positif, rester positif, parce que le succès est là si vous donnez la peine d'attendre et si si vous avez la force de continuer à attendre. Alors, ça peut être aussi dans plusieurs domaines, mais ici, j'ai envie de dire, c'est aussi par rapport, ici, un garçon brun, une fille blonde. Bon, les couleurs de cheveux, vous savez... Bon, à ce moment-là, je ne suis pas sûre qu'on se teignait les cheveux, donc ça avait peut-être une importance. Là, maintenant, voilà. Ce n'est peut-être plus... on ne sait plus si on est blond ou si on est brun ou si on est chauve ou perruqué. Donc là, je ne sais pas. Les couleurs de cheveux, pour moi, n'ont pas de... Ici, on a une fille brune. J'ai aussi la carte des arts. La carte des arts qui est tombée. Un mariage, alors ici, mariage forcé, donc peut-être que vous allez... C'est l'héritage aussi. L'art, l'héritage, vous allez peut-être hériter de... Je vais un petit peu les mettre comme ça, parce que... On hérite peut-être d'un don, ouais, pourquoi pas. On va s'apercevoir qu'on a des... Il y a quelque chose qui est transmis à la famille. De génération en génération. J'ai la main congelée. Allez, on coupe. Nous avons la carte de l'homme brun. Oh, vous avez vu comme elle est sortie, celle-là? Et c'est la bagatelle. La bagatelle... Je vais prendre celle-là, parce qu'il y en a plusieurs, là. Donc, la bagatelle. Donc, c'est Vénus. Vénus, la carte de l'amour. Alors ici, on pourrait dire qu'il y en a... Alors, je vais quand même faire avec mes ressentis. Hein. Donc, je vous montre. Donc, ici, pour moi, il y a des personnes... Vous prenez la tête pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Donc, n'abandonnez pas, d'accord, n'abandonnez pas, je ne sais plus dans quel sens c'était comme ça, je crois. Ne baissez pas les bras maintenant. Ayez foi, ayez foi. Ayez foi. Il y a ici, je pense ici, on nous parle aussi alors d'une femme châtaigne blonde, est-il écrit, châtaigne blonde. Belle-mère. Donc ici, on pourrait peut-être avoir des petites phrases, des petites médisances, pas des médisances, des petites paroles qui dépassent un peu la pensée peut-être ou pas. Mais en tout cas, ici, il y a l'idée de petite querelle par rapport à un homme ou entre un homme. Moi, j'ai envie de dire ici, vraiment, donc on a l'homme brun, on a la belle-mère, éventuellement.
soit c'est entre un homme et une femme, mais moi j'ai pas l'impression que c'est entre un homme et une femme qui font un couple, c'est entre un homme et sa maman, un homme et sa belle-mère, ou entre la fille et sa belle-mère, ou la fille et sa maman, c'est plutôt un genre de truc comme ça. Allez, on va tirer 13 cartes pour les énergies donc de ce mardi 5 mai 2020, où on déconfine tout doucement. Oh, c'est n'importe quoi ce que j'ai fait là. Hein. Je crois que c'est ma floche qui a tiré mes cartes. Je les recoupe. Youps. Je mets les floches en l'air. Et non, ça ne glisse pas. C'est mes mains en fait qui sont tellement froides. Pourtant, j'ai le chauffage chez moi. Allez, 1, 2, 3, 4. Bientôt, je devrais mettre des gants. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je prends les cachets. Oui. 13. Donc, je vous rappelle, ceci, c'est un jeu de 32 cartes, recto verso, avec des cartes de cartomancie. Donc, si ça vous intéresse, et je vous dis, il coûte vraiment pas cher, c'est 6,49 €. Je vous mettrai le lien sous la vidéo, si je n'oublie pas. Alors, une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ok, on y va, les amis. Alors, waouh, on commence déjà fort. On a le gain ici, donc il y a une victoire ici. Une victoire. C'est vraiment beaucoup de chance aujourd'hui. Voilà, c'est beaucoup de chance. C'est quelque chose qui est même limite extraordinaire. On ne s'y attend probablement pas. Ça peut être un gain à la loterie, oui, ça peut être un truc comme ça. Ouais. En tout cas, c'est une belle réussite. Après, nous avons alors, on a la lutte. Bon, ici, on a un homme châtain blond. La carte de la lutte. La carte de la lutte. Peut-être que vous avez... Ici, c'est plutôt un lutteur. Donc, quelqu'un qui se bat ou qui lutte contre des... Pas qui se bat physiquement, c'est quelqu'un qui lutte contre les choses de la vie, contre un certain mal-être, contre peut-être une maladie. Je ne sais pas encore, mais enfin voilà, ici, mais en fait, c'est tout à fait atténué, parce qu'à partir du moment où vous avez une carte très positive comme celle-ci, eh bien, vous avez la carte moins positive. Alors, c'est pas une carte négative non plus, celle-ci, hein, du tout, mais parfois, oui. Mais ici, ce sera une lutte positive. Donc, tout à l'heure, on doit continuer, on ne doit pas baisser les bras. Je ne sais plus ce qu'on avait tout à l'heure, je crois. Donc, ça peut nous confirmer ce que nous avons eu tout à l'heure. Oh ben oui, c'est la maladie. On a la maladie. Alors, c'est la planète Saturne ici. Ben oui, donc c'est la maladie. La maladie, c'est un tirage qui n'est pas personnel. Donc, il est certainement une lutte. Oui, pas une lutte contre la maladie, bien évidemment. Ça peut être aussi on lutte
c'est marrant parce que j'ai l'impression ici qu'on va gagner. On a la victoire de la lutte que l'on est en train de faire et contre la maladie. Il est possible, et je l'espère et je le souhaite de tout mon cœur à tout le monde évidemment, qu'on me regarde ou pas, que ce soit le combat par rapport à une maladie, quelle qu'elle soit, qui est gagné. Voilà, moi, c'est ça vraiment que je vous souhaite à tout le monde, même à ceux qui ne regardent pas et qui ne me connaissent pas, mais je souhaite vraiment à l'humanité, parce que c'est l'humanité, c'est la carte ici, que tout le monde, plus personne ne soit jamais malade, ce qui est... Voilà, mais peut-être, on y arrivera peut-être un jour, on ne sait pas. En tout cas, que pour le moment, ils guérissent, les personnes malades guérissent. Alors ici, nous avons la carte des kakés. Ça nous parle du temps présent, ça nous parle de maintenant. Donc ici, on me remet, redescends ton nuage, comme on dit. Déjà, occupe-toi du présent et ne t'occupe pas du monde entier qui ne sera plus malade. Ce n'est pas pour le moment. En effet, donc c'est donc quelque chose qui est présent. Moi, j'ai l'impression qu'ici, c'est une victoire sur un combat. C'est un combat contre la maladie, mais pas que. Mais pas que, hein, c'est un tirage général. Donc. Ici, on a la bagatelle. On l'a eu tout à l'heure, la bagatelle. Hein, donc, Vénus, c'est la... Vénus aussi, c'est la... On nous parlera d'amour, donc une petite chose, un abandon. Peut-être qu'on va abandonner justement. Alors, soit il va y avoir une petite dispute, un petit conflit. Je reviens, il y a Chanel qui veut entrer. Ah oui, vous voyez, j'ai tout derrière ma chaise. C'est sympathique. Allez, viens, Fifi. En fait, c'est du linge que je viens de sortir de la machine et que je dois remettre ça dans le gros coussin pour mettre par terre, un jean que je dois replier, vous voyez tout. Mais non, je ne coupe pas ma vidéo. Donc, oui, on nous dit, il y a une sorte d'abandon. Moi, j'ai envie de dire, ne baissez pas encore les bras, ne baissez pas les bras parce que de toute façon, même si vous dites, attends, mais tout ce que tu me dis là, non, ça va, c'est bon, on se bat. Jusque maintenant, on se bat, il n'y a rien qui bouge, donc si, ça va. N'abandonnez pas, continuez. Contrairement à ce que peut-être me disent les cartes ici, moi avec toutes les autres cartes, je dis n'abandonnez pas, vous allez gagner. Ici d'ailleurs, on va gagner, c'est la première carte, c'est l'extraordinaire ici, donc c'est le gain. Donc on va gagner, d'accord ? Encore, on a la maladie, évidemment, on est dans ce contexte-là, donc on nous demande quand même de garder d'être prudent, d'accord ? On nous demande quand même d'être prudent. Ça nous parle d'abus éventuellement, donc peut-être qu'il y en a parmi vous qui abusent et qui usent et qui abusent de certaines choses. Pendant ce temps qui était, on va essayer, on va croiser les doigts en demandant que ce soit vraiment qui était ce confinement, qui ne reviendra plus, j'espère. Donc peut-être qu'il y a eu des maladies à cause d'abus pendant ce confinement, pendant ces derniers jours. Et puis, là maintenant, on vous demande d'être prudent. Peut-être parce que vous avez, vous êtes, je sais pas moi, on boit l'apéro tous les jours. Moi, je sais plus. Il y en a qui, paraît-il, hein, ma maman qui m'a dit ça, ils vont sur Facebook, ils se mettent tous un l'autre, et ils se mettaient 4 verres chacun. Ils choisissaient l'alcool qu'ils buvaient et ils buvaient tout comme ça. Et puis après, ils étaient tous dans le coma. Donc, je vois pas vraiment l'utilité, mais enfin, bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, on ne sort pas, c'est pas vraiment grave. Mais ce qu'il y a, c'est que on est quand même resté longtemps confiné, donc espérons que ça passe, par exemple, cette sorte d'abus. Parce que du coup, voilà, on vous demande ici encore d'être prudent. Alors, ici, il va nous ressortir quoi ? Il va nous ressortir, c'est l'espion. Le valet de pique. Alors, on va...
une personne malade, une personne qui fait semblant d'être malade pour mieux vous voir, pour mieux vous surveiller. Vous faites semblant d'être malade pour être là à la maison, pour surveiller une personne. C'est pas possible, ça? Une personne fait semblant d'être malade pour avoir une certaine emprise sur vous. Une double vie. Quelque chose qui va arriver très vite. Plus vite que prévu. Ah, ça c'est le consultant ou la consultante ici. Alors on verra à côté par rapport à la carte de là et la carte de là la signification de celle-ci. Mais là c'est le questionnant ou la questionnante. Donc en droit envers, là c'est le questionnant et là c'est la questionnante. Dans le même magasin, l'on trouve généralement tous les jeux qui ont rapport à la cartomancie. Voilà, donc voyez ce que signifie cette carte étant à côté des autres cartes. Donc on a été là où le consultant, et l'autre sens c'est la consultante, mais enfin, non, c'est le consultant aussi. Voilà. On verra avec les autres cartes. Bon, ici, moi j'ai quand même quelqu'un qui est amoureux. Quelqu'un qui... On va voir. Là, nous avons la ville. Nous avons l'envie ici. L'envie. Nous avons... oui, on vous envie, on vous jalouse. On parle d'ivrognerie, donc faites attention. Donc l'ivrognerie, ça pourrait dire aussi pour moi les... d'ailleurs, et la sincérité, in vino veritas. Donc vous allez peut-être avoir certaines vérités qui vont être dites dans des moments justement de... Oui, vous allez peut-être apprendre des choses de la part d'une personne qui aura trop bu ou qui aura pris des médicaments de par sa maladie. Peut-être qu'il y a une personne aussi qui va se sentir partir et qui va avouer des choses. En tout cas, c'est la carte de la... Ouais, de la sincérité. Il y a des choses qui vont être dites. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont être dites pour vous, à vous ou par vous. Mais ici, j'ai une personne qui est... Ça peut être ça, une personne malade qui avant de décéder, elle va confier quelque chose, oui. Mais ça peut être aussi... une personne qui va partir et avant de partir, elle va confier quelque chose. Vous allez confier quelque chose avant de partir ou avant d'abandonner quelqu'un ou quelque chose. Ici, nous avons la fille châtaigne blonde, la sœur. Enfin, ça ne dépend des cartes à côté ici. Il faut lire le livret. On retrouve la paix ici. Je pense que ce qui va être dit, il va y avoir une vérité qui va être dite et on va trouver la paix, on va retrouver la paix. Une paix retrouvée. J'ai la sœur, moi je vais peut-être retrouver la paix avec ma sœur, enfin mon ex-sœur. C'est la sœur de mon frère. C'est la fille de ma mère. Alors ici nous avons la campagne. La campagne, la richesse. Ok, bah écoutez. Ici on se ressource, je pense aussi, peut-être pour certaines personnes, ça me parle on va se ressourcer à la campagne. En tout cas, on va se ressourcer dans un endroit... On a besoin en tout cas de s'éloigner. On a besoin de s'éloigner, on a besoin de faire le point. Oui, on a besoin de faire le point et peut-être que on a été trop l'un dans l'autre. On a été trop l'un dans l'autre. Il y a des choses qui se sont dites qu'on n'a pas voulu dire. Il y a des choses qui ont été dites déformées.
Ici, je crois que pour tout le monde, en tout cas, c'est vraiment des énergies aujourd'hui où on peut se sentir un peu abandonné, où on va abandonner, on a peut-être, c'est comme si on sent, on a abandonné une personne. Peut-être qu'on a vécu quelque chose de difficile, de très difficile, et par rapport à la maladie, justement, j'ai quand même la maladie, j'ai quand même 2 quarts de maladie ici, l'une à côté de l'autre. Peut-être il y a... Oui, il y a quelqu'un il y a des personnes qui sont parties sans que vous ayez pu dire quelque chose, ou sans qu'elles ne vous aient dit quelque chose. Garçon châtain brun. Décidément, on a le frère ici, on a la sœur là-bas, donc... la carte de la noblesse, c'est la carte aussi de la rancune. La noblesse ici, comment est-ce qu'on pourrait remplacer par la noblesse? La noblesse, au jour d'aujourd'hui, bah oui, on pourrait quand même rester dans les personnes, pas spécialement les personnes qui sont riches et qui sont aisées, mais les personnes qui ont une lignée, pour moi en tout cas, c'est pas celui qui a gagné à l'euro million qui est noble. Celui qui est noble, c'est celui qui est né dans une famille dite de classe supérieure, mais depuis des décennies. Donc, pour moi, c'est ça la noblesse, mais aussi la noblesse, c'est aussi la noblesse du cœur, la noblesse de l'esprit. Ici, j'ai quand même, avec ces deux... Ah non, là j'ai 2 et j'en ai 3. 3 as. 2 à l'envers, 1 à l'endroit. Alors. Donc là, j'ai quand même... Attention, on va essayer de vous duper ici, avec les deux as à l'envers. Et là, on a un as. Donc, voilà, on l'a... Il n'y a pas... On a un as. J'ai 2 valets à l'envers. Qui va nous parler de disputes, de conflits. Oh, décidément. Et j'ai peut-être des conflits familiaux ici. Suite peut-être à la maladie d'une personne de la famille. Deux 8. 3 8. J'ai 2 8, 3 8. Oui, donc ici nous avons la carte de nouvelles connaissances, de personnes. On va rencontrer de nouvelles personnes.
Rencontrer de nouvelles personnes. J'ai un 9. Un 9. Soyez indulgents parce que je ne m'en suis jamais servi vraiment à ce jeu-là. Je n'ai pas du tout regardé comment on s'en servait, donc, mais je vois qu'il y a des notifications sur les côtés. Donc là, on n'a qu'un roi. Donc là, nous avons un 10. 2, 8. Nouvelle connaissance. Nouvelle connaissance. Non, 3, 8. Non, nouvelle connaissance, ouais. Et ça nous parlera de mariage. Nouvelle connaissance, mariage. Ouais. Ça peut être aussi... on nous parle de spectacle. Spectacle, donc ici je pense qu'il va peut-être s'agir de mettre en place un mariage, de s'occuper de son mariage, peut-être qu'on avait laissé tomber, entre guillemets, parce qu'on ne savait pas ce qu'on allait faire. Une petite réussite. Petite réussite. Petite réussite. Alors, là j'ai un 7, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 10. Oh, je crois que j'ai tout dit. Et les 2 valets, je vous ai dit. Dispute. Ça parle de dispute, ça peut parler de société. Je ne vais pas rester non plus sur un côté pour certaines cartes. En fait, vous voyez, il faudrait que je le fasse plusieurs fois, me servir de ce jeu-là plusieurs fois. J'ai vraiment voulu m'en servir parce que je sais que c'est un jeu de cartomancie qui pourrait... ben voilà, vous voyez, là je m'en sers pour la première fois. Je l'ai depuis longtemps. Hein. Je m'en sers pour la première fois comme ça. Donc, soyez indulgents. Mais bon, c'est comme tout jeu, tous les jeux, il faut quand même apprendre un tout petit peu pour savoir. Moi ici, je suis un petit peu... C'est pas vraiment ma cartomancie à moi. Donc, finalement, il faut que je fasse un peu plus... Il faut que je sois plus attentive parce que ce n'est pas exactement ce que moi... Mes cartes ne parlent pas spécialement comme ça. Mais enfin, franchement, avec toutes les cartes, avec toutes les écritures sur les côtés, ben, voilà, c'est quand même très très fort. Maintenant, on commence quand même avec le gain. Je vais quand même recouvrir ici... on va quand même laisser la sœur, le frère, le présent, le consultant, la richesse, ça on peut laisser, le gain, la richesse, le consultant. Ouais, je vais laisser aussi les personnages, l'homme châtain blond, l'homme châtain brun. Donc ça nous parle d'un lutteur, ça peut être aussi quelqu'un qui fait de la lutte ou un sport de combat. Ça nous parle aussi d'une personne qui fait toujours un travail, qui lutte perpétuellement. J'ai le frère, j'ai la sœur, le présent. Là, c'est l'espion, mais c'est aussi quelque chose subitement, quelque chose qui va arriver comme ça, boum. Là, j'ai la maladie, ça là, je vais la recouvrir. La noblesse, je ne vais pas la recouvrir, hein, parce que c'est peut-être nous qui allons monter de grade. La sœur, je ne vais pas la recouvrir. L'espion, je vais peut-être le recouvrir. Le présent, les caquets non plus. Les envieux, oui, parce qu'il y a l'ivrognerie, mais
Voilà, il faut vraiment que vous lisiez les cartes parce que il faut vraiment lire ce qui est vraiment en rapport, parce que les numéros, vous voyez, numéro 13, R, 18, E, sincérité, voilà. Il faut vraiment voir rapprocher, éloigner, par rapport à... Ça dépend du tirage que l'on fait aussi. Donc, c'est un jeu qui est quand même très très complet. Hein. Très très complet. Mais celui-là, je vais quand même le recouvrir aussi, parce qu'il y a l'envie, l'ivrognerie, etc. J'ai quand même envie de couper. La maladie, oui, je coupe moi. Je rajoute une petite carte. Ce sont des cartes qui ne sont pas cartonnées, hein. Ce sont des cartes qui sont plastifiées. Enfin, comme un jeu de cartes. Comme un jeu de cartes de très très belle qualité, franchement, pour 6,49 €, je crois. En plus, ça vaut la peine, parce que je vous assure que le jour, je ne pense pas, on n'est quand même pas prêt de ne plus les publier, mais il y a tellement de jeux parfois qu'on tombe des nues parce qu'ils ne sont plus publiés. Alors là, c'est le genre de jeu qui monte très très cher. Alors, je ne dis pas ça, enfin moi je dis ça plutôt pour les personnes qui collectionnent, mais si vous collectionnez les jeux, vous le savez déjà. Bon, elles sont tombées comme ça. Donc, il y a une femme. La victoire, l'ennui. Donc si j'ai comme ça, c'est la victoire pour une femme. J'ai la curiosité, j'ai l'air. La mère et un empêchement, l'ennui. Une maman qui pourrait être empêchée de faire ou de dire quelque chose, ou d'aller ou venir comme elle le veut. Mais il y a une certaine curiosité de la part d'une dame, de la part d'une maman. J'ai une vie extraordinaire, donc quelque chose qui va changer ici. Oui, j'ai la curiosité, peut-être que la curiosité va vous apporter quelque chose de positif. Avec ces deux cartes qui viennent de tomber. Vous voyez comme je prends mon temps aujourd'hui parce que je n'ai pas envie de faire ça mal. Donc, marquez si vous pensez, parce que moi je vais oublier, de noter que... parce qu'en fait, il faut que j'attende que la vidéo soit publiée pour que je puisse mettre un commentaire, rajouter un commentaire. Donc, parfois, moi, je retourne me coucher, ça dépend quelle heure il est. Et donc... comment? Et donc, je ne sais pas mettre le commentaire. Moi, quand la vidéo est lancée, ben, je ne suis pas là pour mettre un commentaire, mais sinon, juste pour dire l'heure à laquelle... 10 minutes, quoi. L'heure à laquelle ça a commencé, parce que c'est beaucoup, si vous voulez bien. Merci beaucoup, les amis. Ah bon, je vais recouvrir. Ah non. Donc celle-ci, je recouvre celle-ci. C'est bon. Ça, c'est bon. Là, c'est 2 maladies. Donc, on vous demande prudence ici. On a l'envie. L'envie, on s'en fout un peu. Il y en a qui n'aiment pas d'être enviés, mais mieux vous faire envie que pitié, n'est-ce pas? On va recouvrir l'espion, on va recouvrir cette maladie et celle-ci. Ah, on a du retard ici. Alors du retard par rapport à l'argent pour moi. Un retard financier. Oh, un retard financier. On a les lettres, des nouvelles par rapport à la maladie. C'est peut-être aussi, en fait, la solitude aussi, cette carte. Donc, on se sent seul. On se sent seul. Il y a ici des honneurs ici qui vont être... Non, j'ai pas 4 as, j'en ai que 3. Non. Ok. Alors ici, on nous parle d'ennemis. La pensée. Alors ici, on nous parle du cœur. Le cœur. On est sur la maladie encore. Donc le cœur est blessé. Le cœur pourrait être blessé. Ça pourrait nous parler éventuellement de dette aussi, de problèmes de cœur. De cœur. Alors ça pourrait être aussi, avec la maladie, des problèmes de cœur au sens propre.
Mais sinon, ça peut être des problèmes de cœur, d'amour. C'est marrant parce que là, j'ai l'amant, la carte de l'amant, et il est mis en dessous passe-temps. Passe-temps. L'amant. Généalogie, grandeur, mais ça, c'est... Donc oui, on est malade d'amour parce qu'on ne sait pas voir son amant, on est malade d'amour, on se tracasse parce que est-ce qu'on va le revoir, est-ce qu'on n'a pas eu de nouvelles, on n'a pas pu donner de nouvelles, on s'est fait attraper, c'est possible aussi ça, hein, on s'est fait attraper à envoyer... Enfin voilà, ici, donc nous avons des émotions, oui, on a des énergies, donc ici, de gain, déjà. On commence, alors c'est très positif, on a la richesse, on a... On a la bagatelle, donc c'est quelque chose qui n'a vraiment aucune valeur. Mais moi j'ai Vénus, et donc Vénus c'est quand même l'amour, la planète de l'amour, on va dire. J'ai la chasteté, donc. Peut-être, ok, peut-être que vous ne voulez pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Oui, oui, ça existe encore, je vous assure, j'en connais. Et donc, enfin ici, j'ai quand même, ouais, par la famille aussi. Il y en a qui sont ici surveillés par la famille, hein, par rapport à leurs amours, à leur aventure, à leur vie amoureuse. On est surveillé par la famille. Il y a quelque chose qui va arriver subitement. Il y a quand même l'amant, donc il y a quelque chose, à mon avis, qui va se savoir, où vous allez subitement quitter tout, ou votre amant va tout quitter pour vous. Il y a quelque chose de subi. Je vais quand même remettre une là pour voir si c'est plus positif. Alors, on parle ici beaucoup, on est malade parce qu'on a des problèmes d'argent. Moi, je bois un petit coup parce que je me sens mal. Ça arrive. En tout cas, on nous dit, soyez prudents. Il y a des lettres, mais ça, c'est des lettres, je sais pas, une personne qui est seule, qui va envoyer une lettre ou qui va recevoir une lettre. On doit montrer aussi à quelqu'un que l'on pense qu'on pense à lui, qu'on pense à elle. Vous voyez ce genre d'énergie. Je ne saurais pas aller plus loin, ça me rend malade, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas purifié mon jeu non plus, donc est-ce que je ne sais pas. Je l'ai pris comme ça, en fait. Ce n'est pas pour ça que vous allez être malade, parce que vous allez acheter le jeu. Ne pensez pas ça, c'est juste que... Il faut que je remonte dans mes pénates, parce qu'ici, j'ai trop d'énergie qui stagne, en fait. Vous voyez, ça fait un beau moment que je suis là, et ici, j'ai ma table, mais j'ai des papiers... Voilà. Donc il faut que je vire tout ça et repurifier ma pièce. Mais voilà. Bon, ici, ce sont les énergies d'aujourd'hui. Il est possible que mes énergies à moi influencent quand même un peu le jeu. Je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire que non. Donc c'est possible. Bon, je vais quand même publier la vidéo parce que c'est pas mon style de cacher ça. Je vois pas pourquoi je vous le cacherais. Donc je vais quand même la publier. Hein. Que ce soit... Voilà, je ne sais pas, il m'est passé un truc. Je me suis sentie mal. Pourquoi, j'en sais rien.
Je sais rien. Pourtant, je n'ai rien vu de... Honnêtement, j'ai rien vu de... J'aurais pu, hein. J'aurais pu voir quelque chose qui... Non, j'ai rien vu. Bon, allez, je vais prendre mon petit Lenormand pour l'amour. On va voir les énergies de l'amour pour aujourd'hui. Je n'ai pas une pince qui traîne, non. Hop, alors avec une petite pince, comme ça, on fait ça quand même. Avec une toute petite pince, voyez, un petit chignon, voilà. Allez, ça va mieux. Je crois que les cartes il faut que je les purifie, tout simplement. C'est pas un... Il faut que je les purifie. Donc quand vous achetez un jeu, voilà, vous pouvez ne fût-ce que les passer à l'encens. Hein. Vous prenez un bâton d'encens, il y a la fumée, et puis vous faites comme ça. Une carte, l'autre carte. Et l'autre carte. Et puis la boîte. Dans la boîte. Puis vous prenez un bâton et puis vous faites le livret. Comme ça. Au-dessus de la... Voilà. Et puis moi je fais feuille par feuille aussi. Bon, pas tous les livrets, mais au moins je purifie comme ça. Ceux que je n'ouvre pas, sinon vous faites même comme ceci. Quoi. Vous voyez que la fumée rentre quand même dans les pages. Et moi, je fais aussi dans le paquet, quand je fais quand même dans le paquet. Quand je refais mes jeux, généralement, je refais tout. Je repurifie tout. Je vais ranger, d'accord? Faut pas faire pour l'amour. Mais j'ai déjà utilisé ce... Enfin, j'ai jamais... Je l'ai eu en main, quoi. Mais je ne l'ai jamais vraiment utilisé. C'est la première fois. C'est pour ça que j'ai ces énergies-là qui sont venues comme ça. Et les cartes, c'est les cartes, il ne faut pas croire que ce n'est pas... C'est rempli d'énergie, donc peut-être que... C'est pas moi. Pourtant, c'est un jeu que j'ai acheté nouveau. Donc, il n'est pas venu de quelque part. Donc... Par contre, j'ai hâte... c'est une personne gentille. Une abonnée. Je pense... Ouais, sûrement... qui m'a proposé de m'envoyer un jeu. J'ai hâte de le recevoir. Un jeu très connu, mais je vous montrerai quand je le recevrai. Ça me fait super plaisir. Bon, allez, on se met dans les énergies. Vous voyez, je me sens mieux. Je me sens mieux. C'est bizarre, hein? Je l'ai remis dans sa boîte. Il est bien rentré. Ok. Il est possible que ce jeu va parler à une personne très, 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 très fort aussi. C'est peut-être pour ça que je me sens mal. Parce que, en fait... Vous voyez, c'est comme quand on fait une consultation. Après la consultation, moi, j'absorbe tout le négatif. La personne se sent toujours mieux après. C'est normal parce que moi, j'ai pris tout le négatif, mais je ne le garde pas. J'ai la capacité, ça s'en va directement. Et ici, c'est un peu ce qui se passe. Voilà, c'est comme si je venais de finir une consultation avec des énergies très, très dures. Et là, maintenant, vous voyez, c'est rangé. Hop, on passe à autre chose et ça va. C'est fou. Donc ici, je crois qu'il y a eu un message. Il doit y avoir un message assez puissant ici dans ce jeu. Vous voyez, on fait parfois des longues vidéos, mais c'est pas pour rien, quoi. Moi, je ne peux pas non plus, couper. Vous voyez, je me sens pas bien. Je bois un coup, ben, je vais pas couper parce que ça fait partie quand même partie du jeu. Si je coupe ça, c'est des choses que vous ne verriez pas. Ben oui, parce que vous allez voir, je me sens pas bien. Je bois un coup. Ben oui, ben c'est un rapport parce que vous voyez bien, je range mon jeu, ça va. Donc je trouve que moi je préfère ne pas couper tout ça. Je vais couper peut-être si j'ai un coup de téléphone urgent. Je vais recevoir un coup de téléphone, je ne serai obligée d'y répondre parce que c'est urgent. Eh bien là oui, maintenant je sais le faire. Je ne l'ai jamais fait peut-être que 2 ou 3 fois. Il n'y a pas longtemps que je sais le faire, jamais essayé, mais voilà, là je vais couper, mais sinon, je crois que je l'ai fait que 2 fois.
Alors, il y a la tour qui vient de tomber, donc pour l'amour, on va faire pour l'amour. La tour est tombée, donc moi je vois des gens qui sont isolés. Alors c'est un grand bâtiment, ça peut être un hôpital évidemment, ça peut être un grand bâtiment, un lieu de travail. On va peut-être se retrouver au travail. L'amour dans un grand bâtiment, ou alors on va justement ne pas retrouver la personne. On croira peut-être, on va croire qu'on va retrouver la personne dans un... oui, ça peut être ça. J'ai plein de trucs qui me viennent ici. Ouh, on me dit aussi on va s'isoler, on va voir une personne, on va s'isoler, on va revoir son amant, revoir sa maîtresse. Il y a des choses très fortes ici qui sont en train de me venir en tête, les amis. Ça va être puissant ici. Wow, ça va être du lourd, comme dirait Malili. Oups. Les poissons et le monsieur. Une addiction ici. Une addiction. J'ai l'enfant ici. Une addiction. Quelque chose qui va commencer. Vous allez recommencer une relation. Par rapport avec... Vous allez rencontrer une personne... revoir une personne avec qui vous... Non. Vous allez commencer quelque chose avec une personne. Donc on pourrait dire que vous êtes addict. On va commencer ici un nouveau... Et elle saute, moi les cartes de Lily, elles me sautent tout le temps les mains. Un nouveau métier indépendant. On va parler, on va tourner une page par rapport à une dispute qui vient du passé et il y a eu des tromperies. Vous allez apprendre qu'il y a eu des tromperies. Oui. Oh, regardez. Encore une fois, la personne qui revient, où on vient vous donner des nouvelles de quelque chose d'hypocrite, mais j'ai la clé de la réussite en carte là. Donc, ce sera positif pour vous, en tout cas. Oui, on parle. Alors, on parle d'enfants. On parle d'argent par rapport à un enfant. On parle de protection d'un enfant. On parle de quelque chose qui commence, d'argent pour commencer quelque chose. Allez, je me mets pour l'amour. 2 cartes. 2. Les oiseaux, décidément, on a, et le renard. Donc, vraiment, on parle ici de... On parle peut-être de trahison. Oui, ici, je pense qu'il va y avoir beaucoup, justement, c'est un peu normal finalement. On va avoir beaucoup de... On va parler, on va entendre, on va écouter certaines choses qui ne nous plairont pas. Alors, ça peut être c'est par rapport à l'amour, puisque c'est une carte ici qui va nous parler d'amour, mais c'est un tirage général. Donc aussi, ça pourrait être quelque chose, on a été hypocrite avec vous, envers vous. Et vous allez le voir ici. De toute façon, il va y avoir des discussions par rapport à une certaine hypocrisie. Ça, vous verrez dans quel contexte, chacun. On a là, dans le contexte amoureux, en l'occurrence. Et sexuel. Oh non, la maison. Oui, donc il est possible qu'il y ait des... On peut être flagrant délit, donc c'est la carte de la Vierge en fait celle-ci. Donc on peut être pris en flagrant délit. On essaie de se rabibocher là, on essaie de se rabibocher, ou alors on discute avec quelqu'un par rapport
une activité sexuelle. Ça peut être une activité sexuelle qui pourrait être honnête. Ça pourrait être on pourrait simplement parler ici, parce que ça, on a le foyer, donc on pourrait dire, tiens, on a la maison, on a les oiseaux, on a l'amour, qui domine quand même l'amour. J'ai le serpent, j'ai le... Vous voyez, donc, c'était pas vrai, c'était comme ça. Voilà. Donc, il y a des discussions. On va discuter autour de quoi? Alors, autour d'une tromperie, autour du sexe. On va discuter, on va peut-être entendre quelque chose, mais il y aura toujours de l'amour. D'accord? On a l'amour ici. On a le lys, on a la maison. Le lys, le foyer. On va discuter, on va essayer d'être sincère, on va prendre des décisions par rapport à la justice. En tout cas, il y a une décision ici, enfin, des discussions qui vont être mises on va devoir parler par rapport à une situation hypocrite, familiale. Il est possible qu'on se trompe. Il est possible qu'on pourrait se tromper. On pense qu'une personne... il y a peut-être eu il y a peut-être eu des sons de cloche qui vous avez interprété peut-être pas injustement. Maintenant, si je prends celle-ci, c'est la tour. Donc ici, si j'ai la tour, ça va nous parler de... Ça va nous parler de maison close. Ça va nous parler d'avocat, de juge de paix, de notaire. Ça me parlera... Attendez. De tribunal. Et les souris. 2 cartes, j'avais dit. Il y a quelque chose qui ronge ici. La souris, elle nous ronge. Ça nous prend... Il va vraiment y avoir ici... les souris, ça nous parle évidemment de mensonges, de vol, de tromperie. Mais ça, c'est plutôt la tromperie sexe. Ça, c'est la tromperie vol, etc., etc. Donc, on vous a peut-être volé du temps, de l'amour. Mais c'est... Ouais... mais ici, il y a quand même toujours une notion d'amour ici. Il y a vraiment de l'amour. Il y a des tromperies. Ou en tout cas, peut-être qu'on n'a pas trompé effectivement, mais on a trompé virtuellement. Ouais. Si j'ai l'étoile, on va juste en reprendre une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une dernière pour faire 9, parce que j'aime pas les chiffres pairs. Et non. Je pouvais prendre celle, elle était en dos de deck, et on a la croix là. Mais voilà, donc ici nous avons l'arbre. L'arbre, ça représente la santé, mais ça représente aussi... Ça dépend avec quoi elle est accompagnée, avec quoi cette carte est accompagnée. Donc je pense qu'il va peut-être y avoir un malentendu. En tout cas, il y a des choses qui vont être mises au point.
Je ne vois pas spécialement... Oui, si, je vois des hommes de loi. Je vois un homme qui parle avec la tour, donc pour moi, un avocat. Une personne qui parle dans le public. J'ai quand même le serpent et la verge, donc j'ai quand même du sexe. Il est possible aussi qu'il y ait une tromperie avec des gens qui s'aiment réellement, des personnes vraiment qui s'aiment. C'est en rapport avec le foyer. C'est bizarre parce que j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose de... Ici, je pense que nous sommes, pour certaines personnes, ici, dans une... Ici, je crois que les énergies, aujourd'hui, elles sont tellement énormes. À mon avis, c'est avec le déconfinement. Il y a tout le monde qui lâche ses énergies et elles sont dans l'air, hein, vraiment. Et ici, j'ai vraiment l'impression que il y a de l'amour, on discute, on va discuter, je n'ai pas la faux, donc moi je n'ai pas vraiment de rupture. J'ai quand même des disputes, hein, avec la carte de la Vierge. J'ai des soucis avec les souris, mais on peut avoir aussi des soucis par rapport à la maison. On peut être trompé aussi, on pourrait être trompé aussi. Vous voyez, j'ai ici la maison, le foyer, l'amour, la tour, donc c'est bien distinct. Il y a des problèmes dans la famille, des problèmes peut-être dans le boulot, par exemple. Ah, si j'ai l'arbre, en plus, ça peut faire... l'arbre, c'est l'hôpital ici. L'hôpital. On peut aussi discuter de quelque chose qui est en rapport avec une maladie. Donc, une maladie des organes génitaux, par exemple. Voilà, exemple. Donc, on pourrait parler justement, on discute d'une maladie sexuellement transmissible aussi, par exemple. Et voilà, on parle de ça. Je ne vois pas d'opération, mais peut-être qu'on parle de ça. Il y a peut-être, avec le lys, une indemnité, des indemnités par rapport à une maladie que vous avez ou que quelqu'un de votre famille a. Vous allez peut-être faire intervenir une assurance. Ouais, ça me parle bien, tiens, ça. C'est comme si il y a quelque chose... Ça, c'est la bonne santé. Donc, je pense que tout va revenir dans l'ordre pour certaines personnes. Il y en a, bon, ça va foirer, voilà. Bon, mais bon. Mais sinon, ça va revenir dans l'ordre. C'est comme ça qu'on dit. Mais... Moi, ça me parle vraiment de santé principalement. On va discuter. Il y a quand même de l'amour. Pourquoi je sais pas. Les énergies s'entremêlent, s'entrechoquent. C'est puissant. Et aujourd'hui, je vais purifier toutes mes cartes, moi. Ma maison, tout. On a la lune, on pourrait dire tension, c'est peut-être dans votre tête, vous prenez peut-être la tête pour quelque chose. Alors, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Moi, je dis rien, je dis ça comme ça, mais est-ce que j'ai disparu, hein? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de... Je ne pense pas que ça va aller jusqu'au bout. C'est comme si on voyait qu'il y a eu une tromperie amoureuse ou sexuelle,
Euh, ou aussi une tromperie amicale, avec un ami ou une amie ou quelqu'un que vous appréciez. Tromperie sexuelle peut-être, mais aussi pas que, hein, ça peut être des disputes, des conflits concernant autre chose. Eh bien, ici avec la lune et l'arbre, finalement, l'arbre et la lune, ça va nous parler de, entre guillemets, ici, de maladies psychiatriques, en gros, mais plus la tour et la lune l'arbre va nous parler d'hôpital psychiatrique. Alors, ça peut être aussi une maison de convalescence, hein, voilà. Ça, c'est un hôpital psychiatrique ici. Ça peut être aussi... il y a plein de bâtiments ici, je pourrais en aller jusque demain, hein, pour vous dire. La tour et le serpent, c'est une maison close. Entre autres, hein, il y a tellement plein de choses. Donc moi, je vois quand même des tromperies virtuelles. Des illusions, on se fait des illusions. Ah, ça peut être pour vous aussi, si vous vous trompez virtuellement. En tout cas, peut-être pas tromper, mais si vous avez un amour en ligne, même si vous êtes seul, faites attention parce que c'est peut-être faux. On se moque peut-être de vous. À mon avis, on vous balade. Ce sera sûrement... ce sera sûrement pas vrai. Ce sera sûrement soit un mec qui se fait prendre pour une femme ou l'inverse. Ou alors vous allez croire que vous allez rencontrer la plus belle femme du monde et vous allez tomber des nues quand vous allez voir qui c'est. En fait, il y a eu une relation basée sur des mensonges. Donc faites quand même attention. Ça se peut. Hein. On vous a fait prendre des vessies pour des lanternes. Hein. Donc faites quand même attention de ne pas tomber de bien à bas. Et ça, c'est peut-être bien de le savoir aussi à l'avance, puisque comme ça, si c'est le cas, vous devez aller rencontrer une personne. Attention, c'est pas pour tout le monde. Hein, mais si vous devez aller rencontrer une personne que vous venez de rencontrer depuis le début du confinement, vous parlez. Si la personne vous fait faux bond, faites quand même attention. C'est peut-être un traquenard. On va rester là. Je ferai bien plein de jeux, mais là, je vais en rester là, les amis. Ben oui, voilà. On a le trèfle, donc on termine avec la chance. Donc voilà, on a la chance avec nous. Pour terminer les énergies de l'amour, il faut que je repurifie mes jeux. J'entends bien qu'aujourd'hui, voilà, celui-là, il va passer à la casserole directement. Voilà mes amis, je vous fais plein de bisous et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Ah non, attendez, on doit faire le oui, non. J'ai reçu un nouveau jeu aujourd'hui. Un petit Lenormand. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai été acheter ça. Mais je ne sais plus. Franchement, je ne me rappelle plus que j'ai acheté ça. Mais bon, il me paraissait peut-être beau sur le truc. Là. Je ne sais plus. Donc voici, j'ai le petit pochon. Moi, j'aime bien ces pochons-là parce qu'ils sont pratiques. Mais de toute façon, je n'utilise pas de pochon. Donc j'ai le pochon, peut-être qu'il allait avec, je ne sais pas. Je ne sais plus. Donc voilà, je vais vous montrer le dos des cartes. Je sais pas d'où ça vient, franchement. Je l'ai reçu tout à l'heure, je ne sais pas. Je crois que c'était un autre jeu que j'avais commandé sur eBay, l'autre, je crois. Voilà. Je vous montre le cercueil, le cavalier. Donc, il n'est pas purifié non plus. Décidément, aujourd'hui. Oui, l'ours, tiens, on dirait le lion, non? L'ours ici. Les étoiles. Ah oui, la montagne fameuse, la croix. Donc là, c'est non. J'ai bien beaucoup de cartes, moi, là. Ah. Oh,
oh. Nous avons les cartes de... Non, c'est le chemin, ça me semblait bien. Nous avons les cartes du zodiaque. Donc le nom. Donc vous choisissez une question. Oh là là, je baille, j'ai jamais ça. Il y a des gens qui baillent quand ils font des tirages. Il y en a qui baillent tout le temps. Moi, ça m'est jamais arrivé. Première fois. Décidément. Donc, on pose une question fermée qui demande un oui ou un non, les amis, et on y va. Si la carte qui tombe, c'est l'anneau, la première carte qui tombe, c'est l'anneau, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. Donc, il faut poser une question fermée. Nous avons les cigognes. Donc c'est ni oui ni non. Il est joli finalement. En fait, moi je les achète parce que je les collectionne un peu, si je m'en servirai pas. Rien que parce qu'il est marqué un petit truc là en dessous. All rights reserved. Tout droit réservé. Je sais pas si vous allez voir en dessous, il y a une toute petite... vous voyez la petite... Oui. Rien que ça m'énerve. Donc... Mon Dieu, jamais j'ai eu ça. Bizarre. J'allais me purifier moi-même. Donc, posez votre question. Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Le renard. Et c'est oui. C'est oui, c'est oui. Donc, j'espère que c'est ce que vous vouliez, n'est-ce pas? Sinon, c'est oui. Voilà. Je crois que j'ai trop de jeux qui ne sont pas purifiés. Donc, pour demain, ce sera fait. Promis. Allez, je vous fais des bisous. Et puis, à bientôt dans une nouvelle vidéo. 1h17. Soyez positifs.